Salut et bienvenue sur le cours de la factorisation. À la fin de cette vidéo, tu sauras à quoi ça sert de factoriser. Je vais aussi t'enseigner la méthode du facteur commun pour tes premières factorisations. Et puis finalement, une fois que tu la connaîtras, tu vas appliquer tout ça. Allez, c'est parti. Pourquoi tout d'abord on factorise? Très souvent en maths, ce qu'on cherche, c'est à simplifier. Alors simplifier, comment? Dans quelle mesure? Donc imagine-toi maintenant on fait une séance de muscu. Donc dans cette séance de muscu, je te dis l'entraînement, il y aura des pompes, des squats et des tractions. Et tu vas faire des séries de 20 pompes, 30 squats, 15 tractions, 20 pompes, 30 squats, 15 tractions, 20 pompes, 30 squats, 30 tractions. Ça fait long quand même. Et si maintenant je te disais tout simplement on va faire 20 pompes, 30 squats et 15 tractions 3 fois. Là tu dis quoi? Drop it. Voilà, c'est ça que je préfère. Maintenant voyons ça du point de vue mathématique. Donc l'idée du facteur commun c'est quoi? Avant de parler de facteur commun, parlons de ce que c'est un facteur. Un facteur, c'est un terme de la multiplication. C'est-à-dire, regarde, si j'ai 6, 6 c'est égal à 3 fois 2. Donc 3 c'est un facteur et 2 c'est un facteur. Okay? Autre exemple. 16. 4 fois 4, 16. Donc 4 c'est un facteur de 16 et ce 4 aussi. Après tu vas me dire tiens, je peux continuer à décomposer. Donc ça c'est ce qu'on appelle décomposer. Entre là et là ou entre là et là. Je peux continuer à décomposer en facteurs. C'est-à-dire ce 4, il fait aussi 2 fois 2. Et pareil pour celui-là. J'aurais aussi pu dire ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on voit que 16 admet 4 comme facteur, donc 4, donc pas besoin de le redire, et 2. 6 admet 3 et 2. Voilà, donc ça c'est juste la notion de facteur. Et n'importe quel nombre, on peut le décomposer. Maintenant on va voir comment. Donc si on reprend par rapport à la muscule, donc là si j'ai 20 pompes, 30 squats, 15 tractions, on va faire 3 fois, on voit qu'il y a un peu, donc l'idée, juste pour que tu comprennes un peu, c'est que ça c'est un cycle et on va le faire 3 fois. Donc on va avoir un espèce de facteur commun qui est ce numéro 3 qui va s'appliquer aux pompes, aux squats, aux tractions. Quand est-ce qu'on peut factoriser? Donc ça c'est la grande question. On peut à chaque fois factoriser quand il y a deux termes. Tu vois, donc là je vois ce premier séparé avec une addition de celui-là. Ici on a une multiplication entre ce terme et ces termes. Là, on a quoi? On a ce terme, une addition et ce terme. C'est-à-dire que là, c'est développé. Si je reprends le vocabulaire, donc si maintenant tu es censé maîtriser, je pense, le développement avant de faire la factorisation. Donc là, on a une expression qu'on appelle développer. Et quand c'est développé, on a des méthodes pour le factoriser. Donc une fois que tu as détecté tes deux familles, donc famille 1 et famille 2, disons. Maintenant, la question que tu vas te poser, est-ce que j'ai un facteur commun entre la famille 1 et la famille 2. Et là, est-ce que tu vois quelque chose qui a l'air commun entre 1 et 2? A priori, oui. C'est quoi? C'est le 2. Là, je vois un 2, et là, je vois un 2. Quand je vois un facteur commun, la technique, c'est la suivante. En fait, là, le boulot le plus difficile a été fait, c'est de le trouver. Ça paraît simple. Alors, on va mettre le 2 devant. Donc, on commence par le 2. On peut écrire multiplication, ou bien tu mets rien. Et on ouvre les parenthèses. Et il y a un moment, on va les fermer. Ce 2-là, c'est celui-là et celui-là ensemble. Tu vois, il est commun aux deux. Donc là, c'est comme si je pouvais dire, ok, toi, tu n'existes plus maintenant ici et tu n'existes plus ici. Pourquoi je dis ça? Juste pour que tu vois, maintenant, il reste quoi? À gauche, il reste x. Et à droite, il reste quoi? Plus, on va pas oublier le signe, plus y. Voilà. Et là, regarde, c'est magique, on a une multiplication. Et si mentalement on redéveloppe, c'est-à-dire distributivité simple, ça fait 2x plus 2y. Donc c'est juste ça, l'idée du facteur commun. Donc les règles d'or. Donc c'est ce qu'on a fait. Tout d'abord, l'idée c'est de quoi? Identifier les membres. Donc là, commençons par celui-là. Donc là, j'ai un membre ici, plus, et j'ai un membre ici. Donc, première étape, elle est faite. Deuxième étape, chercher le facteur commun. Ok, est-ce que là,
Et là, visuellement, direct, je vois qu'il y a un facteur commun. Non. Donc, je vois que c'est pas immédiat. Maintenant, est-ce que j'arrive à décomposer quelque chose pour peut-être trouver un facteur commun? 2 fois x, c'est déjà décomposé au maximum. Donc là, on ne peut plus rien faire. Par contre, 4, c'est égal à quoi 4? 4, c'est égal à 2 fois 2. Donc regarde, maintenant, on va réécrire ça. Donc ça fait 2x plus 2 fois 2. Et là, on est reparti, rebelote. Est-ce que on trouve un facteur commun? Et bien là, entre les deux membres, qui sont séparés par ce plus, je retrouve... Donc j'ai ici un 2, et j'ai ici un 2. Donc j'ai mon facteur commun, et après, je vais factoriser en utilisant la méthode que je viens de te montrer. C'est-à-dire que ces deux, ils vont se mettre ensemble pour former ce 2. Ouais, le 2 du facteur commun. J'ouvre les parenthèses et je les ferme. Et maintenant, disons qu'ils ont disparu. Ça a disparu, et ça a disparu. Qu'est-ce qui reste en haut? Il me reste le x, le signe, c'est plus, et il me reste là le 2. Voilà. Donc, tu vois, quand je t'ai mis un petit dé, c'est qu'il faut faire de temps en temps une décomposition. Première étape. Là, c'est un petit 1, tu vas voir ce que c'est. On recommence. Identifier les membres. Tu vois, pas trop mal ces règles d'or. Alors, identifier les membres. Donc, est-ce que tu les vois? Premier, deuxième membre. Ok. Maintenant, chercher le facteur commun. Est-ce qu'il est immédiat? Là, j'ose espérer qu'il est immédiat pour toi. C'est 3 et c'est 3. Ouais. Donc, du coup, je procède à la factorisation. C'est-à-dire que ce 3, il va se retrouver ici. J'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses. Et maintenant, il n'y a plus de 3, il n'y a plus de 3. Qu'est-ce qui reste à gauche? Il me reste le x. Très bien, il me reste le x. Et qu'est-ce qui me reste à droite? Rien. Comment ça, rien? Et ça, c'est le petit piège. C'est le piège du 1. Ça, c'est le 1 comme 1 visible. Ça, en fait, c'est 3 fois 1. 3 fois 1, c'est égal à 1. Je t'apprends rien, là. Donc, du coup, tu as pris le 3 et il reste le 1. Donc, plus 1. Et regarde maintenant, si tu développes, ça fait 3x plus 3. Ça marche? Donc voilà, donc ça c'était juste des petits exercices de base pour utiliser la notion de facteur commun. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.